18e journée africaine de la médecine traditionnelle. L'événement a donné lieu à une exposition du génie inventif des praticiens de santé dans la guérison de certaines maladies. C'était à l'esplanade du Musée national à Yaoundé au Cameroun. Parmi les exposants, le célèbre praticien de santé de renommée internationale, le Dr Dewa, qui totalise, à date, 42 ans d'expérience dans la pratique. Je suis très content, voyant que la médecine traditionnelle est en train de se réveiller. On peut dire que, comme il y a le temps de semer et le temps de récolte, et le temps d'aller, le temps de se réveiller, donc la médecine traditionnelle est en train de récolter aujourd'hui ou réveiller. Et je vois que l'allure auquel la médecine est en train de prendre, ça va nous favoriser. Je suis très content. Le public a ainsi pu se frotter aux produits issus de la pharmacopée traditionnelle et leurs actions dans le traitement des maladies telles que le paludisme, la typhoïde, l'épilepsie, le mal gastrique, le coronavirus, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles responsables des cas de stérilité chez l'homme ou la femme. Pour les praticiens de santé, par-delà le festif, la journée africaine de la médecine traditionnelle est aussi une occasion idoine pour réfléchir sur les stratégies à adopter pour mieux promouvoir cet héritage culturel et redorer son blason terni par le désordre. Dans chaque chose, vous avez toujours trouvé le mauvais et le bien. Les gens doivent se méfier. Parce que ces charlatans-là, ils utilisent le nom des autres pour arnaquer. Quand quelqu'un vous dit que le produit qu'ils sont en train de vous donner, c'est le même produit comme celui de Dr Dewa, ça va que c'est faux. Il faut que ce soit le produit de Dr Dewa, pas comme pour Dr Dewa. Vous avez compris, non? Lors de sa prise de parole, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a salué le génie des praticiens camerounais, non sans rappeler l'exigence de la qualité et de la sécurité qui s'impose à tous, car la santé est un domaine délicat. Je suis africain et comme tout Africain, nous connaissons très bien quel est l'apport, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle dans notre bien-être, dans la santé de tous. Maintenant, la difficulté que nous avons eue jusqu'ici, c'est la structuration de cette profession pour qu'on puisse mieux l'encadrer, extirper de ce rang, n'est-ce pas, des brebis galeuses, parce que vous savez très bien qu'il y a des charlatans parmi eux. Et donc, il faudrait que la profession s'organise, qu'on ait des interlocuteurs qui soient bien connus et qu'on ait une liste, n'est-ce pas, de tous les praticiens pour pouvoir nous permettre de mieux avancer. En ce qui concerne le ministère de la Santé publique, nous travaillons de manière très étroite avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à la production d'un projet de loi qui va être soumis au gouvernement assez rapidement pour que l'encadrement juridique puisse être trouvé. La célébration de cette 18e journée africaine de la médecine traditionnelle avait donc une valeur interpellative pour tous les acteurs institutionnels, communautaires et panafricains en vue du soutien nécessaire au développement local des remèdes à base des plantes médicinales dont l'efficacité thérapeutique ne souffre d'aucun doute. On dit que nos médecines n'ont pas de dose ni la qualité. Mais je vous fais comprendre que nos produits que vous voyez là sont passés à la tête de toxicité. Et c'est ce produit qu'on a consommé depuis 42 ans que moi je pratique. Et il y a encore des rénovations, comme la présente maladie qui vient de s'installer. Nous avons déjà le remède pour ça. Parce que quand la maladie a commencé, on a entendu que la maladie, qu'il y a une pandémie qui est en train de venir. Nous, on s'est préparé. Et la chance encore que cette pandémie est en train de manifester avec les maladies tropicales que nous traitons avant que la pandémie vienne. Par-delà tout, le principal défi à relever demeure la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire connu de tous les acteurs. Pour se prémunir des maladies et se maintenir en santé, nos ancêtres avaient recours aux plantes via leurs feuilles, leurs écorces ou leurs racines. Aujourd'hui, cet engouement pour la pharmacopée traditionnelle n'a pas baissé, il se situe autour de 80%. Kanuma,